Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on a toujours avec la série du cours de la deuxième unité, qui est l'unité de l'appareil neurologique, locomoteur et cutané, qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine. Et on va entamer aujourd'hui le cours de la sémiologie dermatologique ou la sémiologie cutanée. On va partager ce cours-là en deux vidéos. Le premier concerne le démarche diagnostique, veut dire l'interrogatoire et l'examen clinique en dermato. Et le deuxième vidéo, Inch'Allah, concerne les lésions élémentaires et secondaires de la peau. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, partagez-vous la vidéo avec votre collègue. Et d'ajouter la vidéo, un j'aime. Et le lien de القناه تاعي انستغرام et le telegram في البواد d'info اللي حاب يطرح الاسئله تاعي طرحهم تماك ولا في لي كومونتير et راح نخلي le lien de ce diapo ان شاء الله اللي نقري به في la chaîne de telegram اللي حاب يرجع له. Et c'est parti, صلوا على النبي. Donc pour ce vidéo, on va parler sur l'introduction, puis un rappel anatomo-histologique sur la structure de la peau, puis on va parler sur la démarche diagnostique, l'interrogatoire et l'examen clinique en détail. Donc on commence par une introduction. L'observation de la peau, des muqueuses et des fanères. Les fanères ont l'ensemble des poils et les angles. Donc les poils, soit les cheveux, les sourcils et les angles, donc fait partie de tout l'examen clinique. Le tégument, l'ensemble de la peau plus les fanères, d'accord, et souvent le miroir des maladies internes. Donc pour dire un examen clinique complet en dermatologie, n'examine pas seulement la peau, mais les autres parties comme les angles, les poils, les muqueuses, soit les muqueuses buccales, les autres muqueuses aussi, pour dire un examen complet. Donc le tégument, parce que le tégument c'est souvent le miroir des maladies internes. Je veux dire, ça arrive tous les des maladies, par exemple, par une infection staphylococcique, donc les staph va donner des éruptions cutanées et aussi donc en même temps des dégâts au niveau interne, par exemple au niveau de l'estomac, au niveau du foie. D'accord, le patient, les décennies cutanées sont associés avec la maladie principale et la maladie interne. Donc les téguments sont le miroir et va donner une grande information sur est-ce qu'il y a des problèmes les organes internes ou non. L'appareil tégumentaire est le plus volumineux du corps, bien sûr logiquement, donc la surface est vraiment important. Son accessibilité rend l'examen clinique relativement aisé, parce que l'examen clinique en dermato, vraiment, il est pas complexe comparément les autres examens cliniques, comme l'examen clinique en pneumo, en cardio. Donc l'examen clinique en dermato va reposer principalement sur l'inspection. Il y a une autre place pour la palpation, mais l'inspection c'est le plus importante. D'accord. Ainsi, toutes les affections qui touchent la peau se manifestent par un nombre limité des lésions, d'accord, définies par leurs caractéristiques, comme la consistance, la taille de la lésion, la forme, le relief, et la couleur. Donc, à partir de l'inspection, on peut définir la lésion cutanée de façon simple. D'accord. Le diagnostic en dermatologie repose, comme toutes les autres spécialités médicales, sur l'interrogatoire. C'est très nécessaire à l'interrogatoire, l'examen physique et les examens complémentaires. Toutefois, l'inspection et la palpation sont d'une importance capitale en dermatologie, vu que la majorité des lésions sont visibles à l'œil du praticien. Donc, vraiment, l'examen il est aisé comparément les autres examens. La maîtrise de l'anatomie ainsi que l'histologie de la peau et de ses annexes sont un préalable indispensable pour tout clinicien voué à discipline en dermatologie. Donc, pour connaître les problèmes de la peau, il faut connaître la structure anatomique et histologique de la peau en premier du temps, puis on va parler sur l'état pathologique. De même que l'étude de la sémiologie cutanée. D'accord. Deuxièmement, un rappel anatomo-histologique sur la structure de la peau. Le revêtement cutané
assure la protection de l'organisme, bien sûr, contre toutes les agressions mécaniques ou les problèmes lumineux, comme les ultraviolets, contre les agressions très variées, comme les agressions mécaniques, chimiques et aussi lumineuses. Par exemple, mécanique, par exemple, par les agressions, par les compressions, par exemple, d'accord, compressé sur la peau. Donc, la peau a une flexibilité pour les différentes compressions. D'accord? Chimique, par exemple, les produits acides concentrés, comme l'eau de Javel, par exemple, concentrée. Lumineuses, les ultraviolets. D'accord? Par exemple, les ultraviolets, aussi les rayons X lors de réalisation d'une radiographie. D'accord? La peau, elle va maintenir la protection contre toutes ces agressions. D'accord. Il y a les différentes couches de la peau. On a 3 couches. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. Il faut la fonction et les constitutions de chaque couche. Donc, on va par l'épiderme. C'est la couche la plus superficielle, d'accord, comme vous voyez. Et la plus mince, exposée aux contraintes extérieures, donc les compressions mécaniques, la couche épidermoïde, d'accord. C'est une couche cornée dont le rôle est essentiel pour la protection contre les agents externes. Rكزوا لي على couche cornée parce que نشفى لها طاحتنا هي في l'examen, d'accord. Il est constitué des cellules appelées les kératinocytes et les mélanocytes et des cellules de Langerhans. Donc, il faut la fonction de chaque type de cellule. Ça, on va par les kératinocytes. Les kératinocytes sont les cellules va composer la majorité des cellules. Donc, la majorité des cellules qui sont situées au niveau épidermique. D'accord? La fonction, c'est elle va produire et fabriquer la kératine qui est responsable pour 2 fonctions physiologiques. Il y a la résistance de la peau et aussi elle va faire en même temps dans la peau une imperméabilité. Donc, ترجع la peau imperméable, mais il faut toucher les différentes substances de l'extérieur vers l'intérieur. Et aussi, elle joue un rôle dans la régulation de l'eau. Et donc, elle va maintenir l'intégrité de la peau et elle va maintenir la protection contre les différentes agressions externes. D'accord. Pour les mélanocytes, on trouve les mélanocytes à la base de l'épiderme, entre les cellules kératinocytaires, d'accord. La principale fonction c'est la production de la mélanine qui est responsable pour la coloration de la peau, les cheveux et les yeux. Mais cette coloration, c'est pour l'acte physiologique, c'est pour absorber les ultraviolets, par exemple les jeunes le soleil, et elle va diminuer cette énergie lumineuse, et cette diminution, elle va diminuer en même temps les dommages les djinns par l'exposition au soleil. Puis, troisième type de cellules, on a les cellules de Langerhans. Donc, les cellules de Langerhans, principalement les couches supérieures à l'épiderme. Donc, les cellules de Langerhans sont partie du système immunitaire. Donc, toute infection touche la peau. Les cellules de Langerhans jouent un rôle très important. Donc, les substances étrangères, les jouent dans le milieu externe, capter les cellules de Langerhans, puis une réaction immunitaire contre-t-il et donc une protection de la peau. Donc, l'épiderme est formé par 4 couches qui sont de la profondeur vers la superficie. Parce que j'ai bon que c'est. D'accord. La profondeur, la couche basale, puis la couche épineuse, la couche granuleuse, puis la couche cornée, la partie la plus superficielle. La jonction dermo-épidermique ou la membrane basale est une zone d'échange entre l'épiderme et le derme. Parce qu'il y a le bord entre les deux.
d'accord, هذهم les différentes parties. هنا la couche couronnée, puis le granuleuse dit إذا هزينا من profondeur la superficie راح تكون هي troisième, d'accord, couche couronnée quatrième, puis la couche épineuse deuxième, puis la couche basale. D'accord, hein, les différentes répartitions des cellules, les mélanocytes et aussi les négromes entre les kératinocytes. Puis on a les kératinocytes, la majorité de l'épiderme. Puis on a les cellules de Langerhans qui va maintenir l'immunité. Deuxième partie, c'est le derme, tissu du soutien compressible, extensible et élastique. Je fais les trois propriétés. C'est une couche plus épaisse, comparément à l'épiderme. Son rôle est de protéger les organes internes, d'accord? Elle va protéger de façon approfondie, comparément à la couche de l'épiderme. C'est le recevoir des terminaisons nerveux sensitifs et de servir des réservoirs de l'eau et des électrolytes. La sensibilité de la peau se fait à partir de derme, d'accord? Troisième couche, l'hypoderme, c'est la couche la plus profonde, fait une seule propriété, c'est le réservoir des graisses, seulement. C'est ça les graisses, au niveau de l'hypoderme. D'accord, une récapitulation. L'épiderme, c'est la couche plus superficielle, c'est la couche couronnée. Trois types de cellules, les kératinocytes, les mélanocytes et les cellules de Langerhans. Je fais une fonction تاعهم. Puis je fais les quatre couches, les couches couronnée le plus superficielle, puis granuleuse, puis l'épineuse et la couche basale qui est en jonction avec le derme. Puis la deuxième couche, il y a le derme qui est compressible et extensible et élastique. Donc elle va protéger les organes internes. Puis c'est les terminaisons nerveuses sensitives et le trajet vasculaire aussi. Et aussi c'est le réservoir de l'eau et les électrolytes. Puis l'hypoderme, c'est le réservoir de graisse et la couche plus profonde. Donc l'ensemble de la peau et des fanères, les ongles et les poils, se nomment par le tégument. La coloration de la peau est due par la présence des téguments, la mélanine qui se produit par les mélanocytes. Le système mélanocytaire assure la protection contre les agressions lumineuses entre les ultraviolets. D'accord, les grains de mélanine sont synthétisés par les mélanocytes et sont phagocytés par les kératinocytes pour maintenir la régulation, ce qui est responsable pour la coloration cutanée. La peau également a des annexes. On a l'appareil pilosébacé qui comprend les poils, les follicules pileux, d'accord, et les glandes sébacées à l'arrêt, et aussi le muscle érecteur. On a les glandes sudorales et on a le système vasculaire. D'accord, c'est ça les différentes annexes. On a les poils, le gland sébacé, sédorépare et on a les follicules pileux. Ce sont des annexes cutanées. D'accord. Notre cours, le démarche diagnostique. Le diagnostic dermatologique repose sur plusieurs étapes. D'interroger le patient en première du temps, puis identifier la lésion élémentaire par l'inspection et la palpation, puis reconnaître le groupement lésionnaire. Je vais la deuxième partie du cours, deuxième vidéo, Inch'Allah. Les lésions dermatologiques sont regroupées en plusieurs classes et observer la topographie, la région, est-ce qu'elle est superficielle, profonde, d'accord. Dans ce parti, on va l'interrogatoire et l'examen clinique. Deuxième partie, on va les différentes lésions dermatologiques. Donc, on commence par l'interrogatoire. L'interrogatoire est un temps essentiel permettant souvent à lui seul de suspecter le diagnostic. Donc par l'interrogatoire vers le diagnostic parmi les signes fonctionnels les maîtres signes c'est le prurite le patient et les éruptions cutanées à rechercher systématiquement devant toute pathologie dermatologique. Donc le patient il vient à les urgences avec des douleurs cutanées ou la toujours c'est le patient est-ce que هذه السطرة مع تجيك مع الحكة ولا لا est-ce que il y a des éruptions cutanées ou non. Celui-ci doit s'attacher à faire préciser
en premier du temps la localisation et le mot de début. Donc la localisation, oui, exactement. Est-ce que j'ai les plis, est-ce que j'ai fait la peau superficielle, ou là j'ai fait les muqueuses, d'accord. Aussi le mot de début, est-ce qu'il est brutal ou progressif, de façon progressive. Est-ce qu'elle est localisée ou d'emblée étendue, différentes places. Le mode d'extension, elle est centrifuge ou curviligne, comme des bandes, ou en plaques, comme les plaques d'échymose, d'accord. Le mode évolutif des lésions ou du prurite, aigu ou chronique ou par poussée, par exemple, كل ما نتوضا كل ما تزيد les douleurs وكل ما تزيدني le prurite et les éruptions cutanées. Donc là le mode évolutif c'est fait par poussée. Les traitements locaux utilisés, celui-ci vont souvent profondément modifier l'aspect sémiologique de la lésion alimentaire. Interroger les patients, est-ce que des crèmes, des lotions sur la peau qui va favoriser la présence du prurite ou le problème est une réaction allergique. Et aussi peuvent être par exemple les problèmes cutanés, ça arrive elle va aggraver les signes. D'accord, là, il toujours interroger le patient, est-ce que massit a mqbal ou le même citage. D'accord, les signes associés à la dermatose sont à recherche, les rhumes, les prurites ou les douleurs. La recherche de la notion de prurite, le synonyme de démangeaison ou le grattage est fondamental. Toujours devant une lésion cutanée ou le motif dermatologique, il faut interroger le patient, est-ce que ou là. D'accord. En effet, ce signe est à la base de certaines classifications dermatologiques. Il est important. C'est ainsi que on distingue les dermatoses prurigineuses, les homas, les conos, donc le prurite. Il élimine plusieurs diagnostics. Donc les dermatoses prurigineuses, les homas, le prurite, c'est un symptôme très important au cours de l'urticaire ou de l'eczéma. C'est quoi l'urticaire? L'urticaire, c'est un problème dermatologique que l'apparition de façon aiguë, donc d'accord, il est brutal. Des rougeurs, des prurites et des plaques sur la peau. Et le patient toujours il d'accord. Les causes de l'urticaire sont différentes. Soit le problème allergie alimentaire, c'est le patient, est-ce qu'il y a une allergie الماكلة, les piqûres des insectes, الناس اللي تعيش في الغابة ولا تعيش في المناطق الملوثة par exemple, aussi le stress et quelques médicaments peuvent favoriser l'apparition de l'urticaire. D'accord, le traitement se base sur les antihistaminiques pour diminuer l'étendue de l'inflammation. D'accord, et soulager les symptômes en même temps. Et concernant l'eczéma, c'est une maladie inflammatoire de la peau. Des prurites vraiment intenses, graves au cours de l'eczéma, l'urticaire. La peau du patient, des plaques rouges et des croûtes, et tous les lésions cutanées. Les causes sont multiples, soit d'origine génétique ou d'origine immunitaire, un problème immunitaire qui se déroule. Les plaques de l'eczéma, la plupart du temps, au niveau des plis, comme par exemple les aisselles, sur membre l'air, aussi au cours des plis, par exemple de la jambe. D'accord. Le traitement se basait sur les crèmes hydratantes pour soulager les symptômes. D'accord. On a aussi les dermatoses non prurigineuses, l'exemple des psoriasis, qui c'est une maladie vraiment chronique qui va toucher la peau. Le mécanisme physiopathologique se base sur une production excessive des cellules cutanées, n'importe quelle partie du corps,
d'accord, et le traitement se basait sur des crèmes ou des médicaments, soit oraux ou injectables, pour diminuer un peu la gravité de la maladie. On ne doit pas omettre de rechercher les prises médicamenteuses du patient. Certains médicaments sont responsables d'une manifestation cutanée, comme les toxicodermes, l'aggravation de l'eczéma et aussi le psoriasis. Il faut toujours interroger le patient sur des antécédentaires ou chercher des traitements, d'accord, pour voir est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses ou non. Les antécédents personnels et familiaux et le mode de vie du patient sont précises. Bien sûr, les patients, les villes sont pas comme les patients les réchauffés, les parties rurales, je veux dire l'ariaf, d'accord. Chaque environnement a les caractéristiques et peuvent donner des maladies spécifiques vraiment. D'accord. Pour les signes fonctionnels, le maître signe, c'est le prurite. Donc le prurite est le seul signe fonctionnel spécifique de la peau, comparément les autres signes. C'est une sensation qui provoque le besoin du craté. Du patient habihok, d'accord. Il peut être localisé, exemple au niveau du cuir du chevelu, fait farwat ras, ou régional, exemple dans un membre, ou diffuse, fait les différents membres, soit supérieurs ou inférieurs. Sa chronologie et ses circonstances d'apparition doivent être précises. Est-ce qu'elle est diurne ou nocturne, à l'effort ou à l'eau, donc l'énergie qui يخدم par exemple qui compte à l'effort dit la sensation du craté ou qui مثل الماء par exemple qui يتوضا يقول لك بلي تزيد عليا الحكه. Son intensité rend compte de la gêne entraînée. On peut distinguer trois niveaux. On a intermittent, elle est tolérable, elle est tolérable par le patient, permanente, durable mais résistable surtout diurne, ou incorsible, elle est irrésistible par le patient, et insomnante, le patient d'accord. Un prurite peut être lésionnel, entraînant alors des signes sur la peau, comme par exemple des nodules fermes, très durs à la palpation. D'accord, donc là je vois la deuxième partie, d'accord, dans le cadre de prurigo nodulaire du HIT. Des lésions du cratage non spécifiques sont fréquents, comme les érosions linéaires, comme des lignes, des papules excoriées, aussi des liquéfinications, je vois encore la deuxième partie, et des pigmentations. Elle peut être aussi s'intégrer dans une dermatose prurigineuse, comme on a au cours de l'eczéma ou de l'urticaire, et s'accompagner des lésions dermatologiques plus spécifiques. Elle est toujours recherchée devant toutes les lésions cutanées. Est-ce que dit que les prurites ou là. Parfois, elles sont évidentes comme dans l'urticaire, mais parfois elles peuvent être discrètes comme les sillons scabilleux, qui sont vraiment des lésions cutanées. عندهم la forme bien définir, qu'on se forme des élévations comme des lignes élevées sur la peau, de forme des lignes, d'accord. Certaines infections cutanées, en particulier on fait la gale اللي هو شكل الجرب, d'accord. Se forment des lignes fines et surélevées sur la peau, d'accord. Le prurite est dit signe matériel en absence de toute lésion dermatologique élémentaire. Veut dire quoi? La peau à l'inspection, aucune déformation ou aucune lésion dermatologique, mais le patient présente des prurites. Le patient mais un problème cutané. Les problèmes ils sont extra dermatologiques. Il y a un trouble, le patient a des troubles psychiatriques, le patient a des neuropathies, aussi une fois au cours des allergies, des maladies systémiques, d'accord. Des prurites sans lésion cutanée, c'est signe matériel.
Par ailleurs, d'autres signes fonctionnels en rapport avec des affections cutanées existent. Citant, on a la douleur, les dysthésies, les troubles de transpiration et l'intolérance à la chaleur. D'accord, on va par la douleur. On a quelques maladies dermatologiques. Les signes cliniques s'accompagner avec les douleurs. On veut dire les prurites ماهيش douleur. D'accord, الحكة ماهيش ما نعتبروهاش douleur. هنا الباتيون يجي يسطر من البلاصة et avec les prurites. D'accord. لهنايا par exemple راح نهزو زونا. D'accord. زونا السطرة نتاعها عظيمة. Elle rassemble العلماء شبهوها ب انك باغ اكزومبل تقرب بريكي محلوله شاعله وتحطها على سيرفاس دو لابو. هذيك النار تحطها على سيرفاس دو لابو نتاعك وتوقع السطره. هذيك هي نفس السطره بعد. داكوغ. هنايا le problème qui déclenche la douleur au cours de zona, c'est on a les lésions dermatologiques. Elle développe au cours du trajet des nerfs. La lésion وصلت حتى les trajets des nerfs, veut dire le derme. Puis elle va compresser les nerfs et elle va donner des douleurs. Pour la diasthésie, le patient يولي يحس il y a une sensation désagréable et donc une sensation anormale. راح يحس comme des piquements, يحس كشغل واحد راهو يوخز فيه ou des engourdissements, veut dire باللي يحس كشغل مخذر لا بو نتاعو. راح نشوفوا سي سيتوياسيون اوسي راح نلقاو حتى لي بريلور. تذكرت حتى لي بريلور اوسي راح نلقاو يحس باسيون كشغل راهو يشعل لابو نتاعو. داكوغ. هنايا نلقاو في بليزيور سيتوياسيون سوا دوريجين neurologique ou d'origine dermatologique proprement. Pour les troubles de transpiration, on a la peau qui a un problème في la régulation تاع les liquides. D'accord, transpiration راح soit راح نلقو une hyper hydrose معناتها راح يولي la peau sécréter beaucoup de sueur. D'accord, ou beaucoup de liquide en général. D'accord, et qu'il y a une état où il y a une diminution de la transpiration. Il y a l'hypohydrose. لهنا مع la transpiration هو كيفاش يحول ولا بالتبسيط معناتها الهواء اللي يجينا من برا كيفاش يوفر الجلد نتاعنا الرطوبه اللازمه تاع لابو. داكوغ. Et pour la quatrième des choses, on a l'intolérance à la chaleur. Tout simplement, la peau est sensible à les différentes températures. D'accord. Pour les signes physiques, comme toutes les spécialités médicales, l'examen dermatologique repose sur l'inspection et la palpation. Le temps important pour poser le diagnostic clinique. Mais il y a vraiment une place pour la percussion et l'auscultation. L'auscultation ont quelques lésions cutanées. Mais la plupart du temps, on utilise l'inspection et la palpation. Seulement du temps de l'examen clinique. L'examen physique est un examen morphologique qui fournit le maximum de renseignements si l'on sait observer, comment observer, comment classer ce que on voit. معناتها هنا لازم نشوفوا les lésions cutanées, نحددوا la morphologie نتاعها et puis on va les classer. De ces faits, il faut tout regarder la peau, les muqueuses, les fanères. لازم نديروا un examen clinique général. La peau, le malade, il est complètement dénudé, d'accord, sans en mettre les plis, mais les grandes plis, les du creux axillaire, inguinaux, génitaux, sous-mammaire chez la femme obèse et âgée, et les petites plis comme les interorteils, ben l'asba, d'accord, rétro-auriculaire, l'ombilique, aussi les pommes et les plantes de la main, et aussi les plantes du pied. Aussi, on les met trop souvent et on risque de méconnaître le début d'un mélanome acral. Le mélanome acral, c'est un type du cancer de la peau où le développement au niveau des parties distales les membres, les plantes des mains, les plantes du pied, et on aussi fait les ongles.
Donc le diagnostic تاعو se repose sur la biopsie, d'accord, biopsie cutanée, et dans le laboratoire de l'ANAPAT, puis on va détecter le diagnostic. Aussi les muqueuses, soit buccales, en analysant soigneusement la face interne des joues, le palais, le plancher, la gencive, les lèvres aussi, les sillons gingivaux, gégaux et aussi la langue. Et aussi la muqueuse génitale, c'est très important à examiner. Les fanères, donc on va examiner les ongles du pied, des mains, les anomalies, soit l'anomalie du forme ou l'anomalie du couleur, aussi les cheveux, est-ce qu'il y a des cheveux par exemple, cassantes, aussi les poils et les sourcils. D'accord? L'inspection est le temps essentiel. Elle doit obéir à 4 règles et doit être totale en première du temps. Le malade doit être entièrement dévêtu. Et qu'on le patient dénudé. D'accord? Seulement la peau, l'examen doit être concerné non seulement la peau en totalité, mais aussi les ongles, les poils et les cheveux. On a besoin d'un examen général. Préparer après nettoyage de la peau, toutes les agressions des bactéries ou les houages qui mahak, d'accord, les glaires par exemple, le sakh, d'accord, nahou, bien comme il faut, bien éclairé à la lumière du jour ou s'aidant d'une loupe. D'accord, le misbah, minutieuse, elle doit préciser la topographie, la dimension de la lésion, la teinte, la peau, les contours, le relief de la lésion, le nombre, aussi le mode de regroupement des lésions. Elle va apprécier la couleur de la peau et rechercher une anomalie. D'accord? On peut aussi céder des manœuvres destinées à mieux analyser la lésion, comme l'examen à loupe. Donc, on utilise la loupe pour bien visualiser les lésions cutanées en détail. On examine profondément, d'accord? Puis je vois toutes les caractéristiques de la lésion, des couleurs, la texture et aussi la forme de la lésion. Aussi, le grattage d'eau à la curette, ou par l'utilisation d'un vaccinostyle, c'est pour détacher toutes les croûtes, les glaires, les coups, il faut la lésion cutanée, on chauffe la lésion bien comme il faut et examiner toutes ces caractéristiques. Les glaires, les croûtes et aussi les squames pour rendre la lésion bien visible. Aussi, épreuve des vers du ventre ou la vitropression. Une compression par une verre du ventre sur la lésion avec la compression. Un chassement du sang dans la zone comprimée. D'accord? L'hnéa, c'est pour évaluer. On va voir deuxième partie, Inch'Allah. Deux types de lésions. On a les lésions congestives et les lésions non congestives. D'accord? L'hnéa, parce que les lésions purement congestives ont un effacement à la vitropression. D'accord? Parce que ça un chassement du sang. D'accord? Aussi l'examen du Wood. D'accord? C'est très important à connaître. Qui c'est une émission ultraviolet ou la lumière noire d'une longueur d'onde environ de 360 nanomètres. L'appareil donc l'appareil va donner des fluorescences donc des lumières spécialisées. Il donne toutes les caractéristiques de la peau, les différentes couches, d'accord, pour mettre en évidence les caractéristiques de lésion. Il est utilisé aussi au cours des lésions d'origine fongique, qui est d'origine des mycoses ou des parasites, d'accord. C'est ça l'appareil du Wood. Donc elle va donner des émissions ultraviolettes, d'accord, sur la peau, et elle va donner une visualisation bien comme il faut des différentes parties de la peau. D'accord? La palpation est un deuxième temps essentiel. Lorsqu'il n'existe pas des lésions cutanées apparentes, elle doit être systématiquement appréciée la souplesse,
d'accord, l'élasticité et la température, et aussi le degré de sécheresse ou l'humidité. Par exemple, au cours de myxodème, c'est l'insuffisance thyroïdienne, pas de sécrétion des hormones thyroïdiens, les T3 et T4, d'accord? Veut dire en cas d'une hypothyroïdie, les téguments sont épaisses et secs. Pourquoi? Parce que au cours de l'hypothyroïdie, on a une diminution qui les hormones thyroïdiennes, le métabolisme corporel et il y a une rétention d'eau. Donc les lésions au cours du myxodème sont épaisses et secs. Au contraire de l'hyperthyroïdie, c'est le contraire, il est chaud et humide, chaud par l'augmentation du métabolisme cellulaire et l'humide, donc la rétention d'eau. D'accord, c'est il faut apprécier la degré de sécheresse et l'humidité. D'accord, elle se fait avec la pulpe et avec la face dorsale des doigts pour mieux percevoir les différences de la température, parce que les lésions froides et eau chaude entre le pouce et l'index en compression pour apprécier l'épaisseur et la souplesse de la peau. C'est ainsi qu'on recherche la persistance du pli cutané, sinon un état de déshydratation. معناتها نشوفوا les plis cutanés نجبدوا la peau إذا طول باش يرجع la forme normale تاعو معناتها راهو الباتient fait état de déshydratation. La palpation permet également d'apprécier l'état du tissu sous-cutané, la degré d'adiposité, est-ce que qu'il y a des dépôts de lipides ou non, l'existence des œdèmes sous-cutanés par la recherche du signe du Godet. On compresse sur l'œdème, puis il a la mara, donc le signe du Godet positif. Lorsqu'il existe des lésions cutanées apparentes à l'inspection, la palpation renseigne sur la consistance de la lésion. Est-ce qu'elle est dure ou souplesse de la place d'implantation, la lésion. Recherche l'adhérence au plan profond. Est-ce que par la vitropression qui peuvent être remplacées par l'étirement de la peau entre la pouce et l'index. Donc la vitropression est remplacée aux urgences par l'étirement de la peau entre la pouce et l'index. On peut faire la différence entre une lésion érythémateuse s'effaçant à la vitropression, une lésion congestive, ou une pression, d'accord, et une lésion purpurique qui n'efface pas. D'accord, je vais vous deuxième partie, Inch'Allah. هذه هي la vitropression. هذه هي la vitropression, c'est le test de vitropression par le verre du montre, d'accord. Et là, est-ce que la lésion elle est d'origine congestive ou non, d'accord. Le grattage des lésions peut mettre en évidence l'existence des squames. Est-ce que la lésion est accompagnée par des squames ou non? Qui marque qu'on s'en a la première partie. La deuxième partie. Merci pour votre attention.